Attention, petit jeu, si je te dis widget et Android, tu me dis Joli et utile? oui. Et maintenant, si je te dis widget et Windows 11, tu me dis Ah bah ça, c'est une masterclass. non, inutile. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler d'une fonction majeure de Windows 11, une nouveauté majeure de Windows 11, qui est très peu utile, et du coup on va voir comment la désactiver, à quoi elle sert vraiment, mais surtout comment réellement la désactiver, parce que la désactiver depuis les réglages ne sert à rien, ça continue de tourner en arrière-plan, donc c'est comme si tu l'avais laissé activer. Évidemment, avant de passer aux manipulations, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et du coup on peut passer directement à la première question, à quoi servent les widgets sur Windows 11? Donc à quoi ça sert? C'est ce qu'on va voir directement juste ici, c'est en bas à gauche qu'on va voir les widgets et on voit qu'il y a écrit Vent Vigilance récemment émis. Bon, j'ai vraiment besoin de dire quelque chose sur ça, je ne pense pas. Ensuite, pour que ça se déploie, pour avoir plus d'informations, tu peux passer le curseur ou cliquer dessus directement. Et tu vois que j'ai une tonne d'informations vraiment très utiles. Par exemple, ces petites photos qui n'ont pas chargé, qui sont vraiment sublimes. C'est du grand art, je vais peut-être être même déçu de désinstaller les widgets dans pas longtemps. On peut voir des avis chocs, bien sûr, évidemment, que des choses un peu putaclic finalement. Et on voit des choses quand même assez ciblées. Donc on voit que Windows récupère vraiment les données sur nous. Par exemple, là, il me propose des choses sur la retraite. Donc voilà, Windows et Microsoft récupèrent vraiment nos données pour les injecter et proposer du contenu bien ciblé sur les widgets. Alors encore une fois, on le voit, succession, si vous êtes parent, là on voit tout de suite qu'ils ont récupéré des infos sur moi, donc on va faire en sorte de limiter ça en désactivant le widget, sauf si ça t'intéresse, bien évidemment. En sachant que j'en ai pas parlé, mais je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose d'en parler, la section jeux, avec des jeux dignes de jeux mobiles type Candy Crush, le Scrabble, enfin voilà, pas des gros jeux AAA, bon. Remarque, il y a un petit bubble shooter, je pense que je vais quand même le laisser sur mon PC, mais pour la vidéo, pour le bien de la vidéo, je vais quand même enlever les widgets de mon PC. Bon, ce que tu as dû déjà voir dans ton gestionnaire des tâches, on va voir pour pouvoir comparer, donc quand tu ouvres ton gestionnaire des tâches, tu vas tout simplement voir un peu plus bas, la section avec les widgets, donc ce qui est juste ici. Pour le nombre de services, c'est pas très important, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les widgets qui tournent en arrière-plan et qui vont consommer, un peu de RAM, même si de temps en temps, en tout cas au début de Windows 11, quand j'avais laissé les widgets, ça pouvait quand même consommer vraiment beaucoup sur des pics de consommation. Alors c'était sûrement un bug qui a peut-être été corrigé, mais j'ai vu encore 2-3 problèmes de ce style sur internet, donc à vérifier. Bref, tout ça pour dire que tu vois ici que dans ton gestionnaire des tâches, les widgets sont bien détectés, mais on va justement les désactiver. Donc la première solution possible, c'est d'aller dans les paramètres, donc tu fais un petit clic droit sur ta barre des tâches, tu vas dans paramètres de la barre des tâches, et là tu vois la magnifique section widgets que tu vas pouvoir désactiver. Donc là j'ai bien cliqué sur désactiver, et si je ferme les paramètres et que je reviens ici, je vois que je n'ai plus les widgets. Par contre, et c'est pour ça que j'ai laissé tourner ceci, j'ai toujours les services widgets qui fonctionnent parce que c'est exactement comme si c'était activé. En fait, on l'a juste désactivé visuellement parlant. Mais en fait, c'est toujours installé sur le PC, malheureusement. Donc ce qu'on va désinstaller précisément, je vais te le montrer comme ça tu vas comprendre un peu mieux ce qui va être touché sur le PC. Ça va être tout simplement ces 3 applications ou composants système qui sont juste ici. Donc moi tu vois ça a été modifié il y a quelques minutes, modifié aujourd'hui parce que j'ai réinstallé les widgets pour la vidéo. Et donc du coup ça va être ces 3 composants qui vont jouer avec les widgets. En tout cas c'est ces 3 composants là qui vont être utiles pour faire fonctionner les widgets. Donc pour le désinstaller c'est très simple. Toi tu vas tout avoir en description directement, mais dans un premier temps tu vas cliquer sur le logo des Windows, de Windows et pas des Windows, je sais pas, j'ai bugué, et ouvrir CMD en tant qu'administrateur. Donc tu écris CMD, tu fais exécuter en tant qu'administrateur et tu cliques sur oui. Et une fois que tu es ici, tu vas pouvoir faire coller et ça va automatiquement désinstaller les widgets. Ici, tu vois qu'il n'a pas détecté de nom d'application qui correspondait à ce que je lui ai demandé de désinstaller, tout simplement parce qu'il me l'a désinstallé il y a 2 secondes extrêmement rapidement parce que j'ai mis ce clic et j'ai appuyé sur entrée. En tout cas, ça va te le désinstaller en quelques secondes. Et ça te mettra pas ce message-là, mais un message comme quoi c'est bien désinstallé. Et ensuite, pour vérifier que c'est bien désinstallé, donc tu peux fermer CMD et faire clic droit sur la barre des tâches, toujours, aller dans les paramètres. Et ici, tu vois qu'on n'a plus du tout la case widget, donc comme quoi ça a été bien détruit du PC, désinstallé plutôt. Et si on retourne dans le gestionnaire des tâches, on peut voir que tout en bas, il n'y a tout simplement plus la section widgets, les services widgets. Donc ça ne tourne plus en arrière-plan, ce n'est plus installé non plus sur le PC. Mais si tu veux quand même le réinstaller pour des envies particulières, je ne sais pas, des petites folies, on est tous un peu sadomaso, tu fais pareil, tu ouvres CMD en... Oula. Tu refais pareil, tu ouvres CMD en admin, donc tu fais exécuter en tant qu'administrateur, tu mets oui. Et là, tu colles la commande, je vais pas le faire parce que sinon ça va l'installer et j'ai pas envie de me le réinstaller. Tu colles la commande qui sera également en description, je te la mets dans le doute. Donc ça va te réinstaller, en fait ça regroupe les 3 composants et 3 applications que je t'ai montré juste avant. Et tout le reste, c'est juste pour que tu n'aies pas de manipulation à faire, donc pas besoin de mettre oui à des questions, etc. Tout se fait automatiquement. Donc voilà, tu fais ça dans CMD, tu fais entrer, ça le réinstalle, tu redémarres ton PC, que tu aies installé ou que tu aies désinstallé les widgets, même si visuellement tu ne les vois plus, visuellement tu les vois, reboot quand même ton PC, ils ne seront pas totalement réinstallés et pas correctement
directement réinstaller. Si jamais les widgets ne fonctionnent pas super bien en les réactivant, c'est potentiellement normal. En fait, il faut juste aller sur le Microsoft Store, aller dans téléchargement, et là tu vas faire obtenir les mises à jour pour rechercher des mises à jour. Et logiquement, tu vas voir que ce composant-là se met à jour en plus des autres. Donc eux ont été installés et lui sera installé puis mis à jour via cette recherche. Là, tu rebootes ton PC et logiquement, les widgets fonctionneront normalement. Donc tu pourras passer ton curseur dessus et tu auras tous les widgets fonctionnels à 100%. Typiquement, une fois que tu les auras réinstallés, par exemple, tu les verras ici, mais tu ne les verras pas en bas à gauche parce qu'il faudra redémarrer ton PC. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as compris à quoi servaient ou à quoi ne servaient pas les widgets sur Windows 11. Évidemment, si tu as des problèmes ou des questions ou que tu veux apporter une quelconque information, eh bien tu as directement l'espace commentaire ou mon serveur Discord d'entraide que tu as directement en description. Et évidemment, je t'invite à t'abonner, liker et commenter, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et n'hésite pas à partager la vidéo à tes potes qui sont sur Windows 11 et qui ont ce petit widget de merde qui reste toujours installé. Et donc moi du coup je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce type, des petits tips, etc. ou même des grosses vidéos, ça dépend. Et de toute façon on se retrouve dans très peu de temps pour le dossier d'Opti V6 avec de grosses nouveautés, des vidéos actualisées, bref, plein de choses très sympas. Bref, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.